Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les filaments intermédiaires, ces composants essentiels du cytosquelette. Pour ne rien manquer de nos contenus, pensez à vous abonner et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Les filaments intermédiaires constituent un des 3 types principaux de filaments du cytosquelette. Avec leur diamètre de 10 nanomètres, intermédiaire entre celui des microfilaments actines et des microtubules, ils doivent leur nom à cette caractéristique unique. Contrairement à la plupart des microfilaments d'actine et aux microtubules, les filaments intermédiaires sont des polymères stabilisés et non polarisés, ayant un rôle plutôt structural dans la cellule. Ils sont présents dans le cytosol et le nucléoplasme. Des 3 constituants du cytosquelette, les filaments intermédiaires résistent le mieux aux forces d'étirement ou de déformation. Ils proviennent de la polymérisation de monomères fibreux. Chaque monomère est composé de 3 domaines. Un domaine central hydrophobe organisé en hélice alpha. Il est très conservé d'une famille de filaments intermédiaires à l'autre. Une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale de longueur variable. Ces extrémités portent des sites de phosphorylation et de haut-glycosylation. La polymérisation des monomères donne naissance aux filaments intermédiaires de la façon suivante. 2 monomères de même orientation s'associent par leur domaine central suite à des interactions hydrophobes pour donner un dimère torsadé, association parallèle. 2 dimères d'orientation opposée s'associent avec un décalage pour former un tétramère, association antiparallèle. L'association bout à bout de plusieurs tétramères constitue un protofilament. 8 protofilaments s'associent pour former un filament intermédiaire de forme cylindrique de 8 à 10 nanomètres de large. Les filaments intermédiaires se distinguent par leur composition variée, qui reflète la diversité des types cellulaires et des fonctions qu'ils assurent. Découvrons maintenant les principales protéines qui les constituent, chacune étant adaptée à des besoins spécifiques des cellules. Premièrement, on a les lamines représentées dans cette figure en bleu. Les lamines sont présentes dans le noyau des cellules eucaryotes, et forment une structure accolée juste en dessous de l'enveloppe nucléaire, appelée lamina nucléaire. Passons maintenant à un autre type, qui inclut la vimentine et les protéines associées. La vimentine est caractéristique des cellules d'origine mésoblastique épithéliale ou non épithéliale. Quant aux protéines apparentées, ou la GFAP, qui est trouvée dans 2 types de cellules gliales, les astrocytes du système nerveux central, les cellules de Schwann du système nerveux périphérique. Ensuite, comme type de filament intermédiaire, on a les cytokératines. Ils constituent les filaments intermédiaires des cellules épithéliales. Il en existe plusieurs types, les unes sont de type acide, type 1, les autres de type neutre basique, type 2. Et finalement, on a les neurofilaments qui sont spécifiques des neurones. Ils participent à la constitution de l'axe squelettique et prolongements neuronaux comme les axones et les dendrites. Maintenant que nous avons vu les différents types de filaments intermédiaires, abordons leurs fonctions, qui concernent principalement l'architecture cellulaire et tissulaire, et dépendent essentiellement de leur type. Dans le cas particulier des épithéliums, les cytokératines jouent un rôle essentiel. Elles relient les cellules entre elles via les desmosomes, assurant ainsi leur cohésion et leur stabilité mécanique. Dans les cellules nerveuses, les neurofilaments garantissent la continuité et l'élasticité des neurones. Et finalement, dans les noyaux, les lamines assurent la stabilité de l'enveloppe nucléaire interne et son interaction avec la chromatine. Merci d'avoir suivi ce cours, et à très bientôt.